Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Nous sommes aujourd'hui lundi 29 mai, il fait un temps superbe, il fait pas trop chaud, ce qui est cool, il fait à peu près 21 degrés. Ce qui était super parce qu'aujourd'hui j'ai eu un rendez-vous avec mon amoureux. En fait on a profité de mes beaux-parents, on leur a laissé mon fils et puis on est allés tous les deux manger près du lac de là où ils habitent et c'était vraiment super, c'était notre petit rendez-vous et donc j'ai mangé du fromage essentiellement parce qu'on avait reçu une petite entrée surprise qu'on n'avait pas commandée qui sont 3 types de fromage. Bon, on entend des cris derrière parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte, hein. Mais donc c'était 3 petits fromages qui étaient mélangés avec différents, il y en avait un qui était mélangé avec de l'ail, l'autre avec du paprika et l'autre avec des tomates séchées. Et après nous on avait commandé en entrée parce qu'on savait pas qu'on allait recevoir ça en plus, une entrée de fromage mais qui arrivait en même temps que notre plat, et tant mieux parce que moi au final j'avais que 4 brochettes de poulet avec du bacon et c'était très bon comme ça. D'ailleurs j'ai bien mangé, j'avais un petit peu trop mangé mais c'était top et j'ai pris avec tout ça un verre de vin et donc vraiment c'était très bon. Et donc on a passé un vraiment très bon moment avec mon mari et mon fils a aussi passé un très bon moment avec sa grand-mère. Je suis en train de penser, et donc je vais faire un petit peu de publicité pour une amie. Elle m'a pas du tout demandé de le faire, c'est absolument pas sponsorisé et je le fais vraiment gratuitement et parce que c'est une de mes meilleures amies en fait qui se lance et qui fait des chaussettes. Elle fait des chaussettes très chaudes en laine qui sont, je trouve, très belles. De toute façon c'est mon amie, mais j'arrive à être objective et je trouve que ces chaussettes sont vraiment top, elles sont bien chaudes et elles sont vraiment cool. Et elle s'appelle Moumola, la boutique, et elle a lancé un crowdfunding sur KissKissBankBank. Je vous mets le lien en description si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Je vous mets quelques petits exemples de chaussettes qu'elle fait, que je trouve super jolies. Et en tout cas, courage Satou, voilà, parce que je trouve ça trop bien qu'elle se lance et qu'elle lance son business et moi je vais la soutenir et si jamais vous voulez regarder et la soutenir aussi, pourquoi pas, allez-y. Le lien du crowdfunding est là en bas en description, le lien de sa boutique Etsy aussi parce qu'il me semble qu'elle a déjà une boutique Etsy, bon, même pas il me semble, c'est je sais qu'elle a déjà une boutique Etsy, pop là en dessous, et donc si vous pouvez soutenez-la, ce serait vraiment cool. Achetez des chaussettes, on en a tous besoin, l'hiver arrive bientôt, bon là on est en été mais l'hiver arrive bientôt et c'est important d'avoir les pieds bien au chaud toujours, voilà. Et puis c'est tout, j'espère que voilà, que ça va t'aider et franchement je suis trop fière d'elle en fait, je suis trop fière de toi Satou, si tu regardes cette vidéo parce que je sais que des fois elle regarde, je suis trop fière de toi, voilà. De toute façon elle fait complètement un changement de vie en ce moment et je suis déjà tellement fière d'elle que voilà. Et donc voilà, c'est ma petite manière à moi d'essayer de la supporter dans son changement de vie et dans son lancement de business parce que franchement ces chaussettes elles sont top, donc allez-y quoi, foncez et moi aussi je vais foncer, voilà. Et donc sinon j'ai passé vraiment une excellente journée et en fait je sais pas trop quoi dire parce que cette journée elle était juste simple et facile et avec beaucoup de transport et on a mangé au resto, après on a bu un café avec mes beaux-parents et voilà, et on a donné à manger à mon fils, vite fait une douche et là mon mari est en train de le coucher. Cette semaine il retourne à la Kita, mon fils, pas mon mari. Il manquerait plus que mon mari à la Kita. Non, mon fils retourne à la crèche et donc j'espère que ça va bien se passer. En fait à chaque fois j'arrête pas de me dire ce soir il va être malade, ce soir il va être malade. Les nuits se passent toujours pas hyper bien. Il me demande beaucoup en fait et c'est très compliqué. Cette nuit ce que j'ai réussi à faire, normalement il ne veut pas, je lui ai dit tu veux venir dormir dans le lit de papa et maman, il a dit oui pour une fois et je lui ai dit vas-y, et vraiment il avait compris et il est venu dans notre lit. Ce qui fait que cette fois-ci c'est pas moi qui ai très mal dormi, c'est mon mari. Mais voilà, moi j'ai mieux dormi que d'habitude, j'ai pas très bien dormi non plus, mais j'ai mieux dormi que quand je me lève, je vais dans sa chambre, puis après je me relève, je retourne dans la mienne, puis je me relève, je reviens dans sa chambre. Enfin voilà, pour moi c'était mieux, donc voilà. Donc on va voir, on sait pas trop encore comment s'y prendre pour être honnête. Ce qu'on va faire c'est déjà on va laisser la porte de sa chambre ouverte. Mais voilà, en fait c'est vraiment moi qui veux, hein, parce que quand c'est son papa qui intervient, il le rejette, il le repousse, il veut vraiment que maman vienne dormir dans le petit matelas, sur le petit matelas qui est à côté de son lit. Donc voilà. C'est pour ça que là on va d'abord tester plutôt le fait d'ouvrir la porte de sa chambre et de lui parler depuis notre chambre, qu'il nous entende, voilà, parce que de toute façon normalement nous on dort avec la porte de notre chambre ouverte pour être sûr de l'entendre si jamais il y a le moindre souci, mais du coup on va ouvrir aussi la porte de sa chambre une fois qu'il sera vraiment endormi.
On va tester ça parce que là moi j'en peux plus. Hein, ça me correspond pas le fait de devoir aller dormir dans sa chambre, c'est pas ce que je veux. On en a discuté avec ma belle-mère qui elle me dit bah oui bah moi je connais, oui c'est ce que j'ai fait avec mon mari. C'est ce qu'elle a fait, c'est qu'elle allait dormir à côté de lui, voilà, jusqu'à ce que ça passe. Moi je suis pas prête à ça. Je considère que c'est pas forcément spécialement sain ni pour mon fils ni pour mon couple. Voilà, j'ai peut-être tort, je sais pas. Pour être honnête, je sais pas. Je vais essayer de regarder quelques vidéos à ce sujet pour essayer de mieux comprendre aussi et peut-être d'avoir des clés pour m'aider avec mon fils parce que j'ai pas envie de le faire souffrir inutilement non plus. J'ai pas envie moi de souffrir parce que quand moi je vais pas bien, du coup ça se ressent après sur mes journées et je suis peut-être pas la meilleure mère que je pourrais être avec lui et voilà. Mais bon, on essaye de voir ça d'un côté positif. Là, comme je suis réveillée, que c'est pas le milieu de la nuit et que je suis pas en train d'être réveillée, ça va, ça passe. Ça passe mieux d'en penser comme ça. Mais voilà. Et programme de la semaine, du coup je vais essayer d'aller au sport demain matin. Je serai déjà tout habillée en vêtements de sport, en tenue de sport, parce que je vais aller dans mon club à moi qui n'a pas vraiment de pièces pour se changer, ou en tout cas ils ont converti la garderie. Mais elle sera trop petite donc j'irai direct en vêtements de sport et puis après j'irai prendre la douche à la maison et je pense que ce sera pas mal. Mais je me laisse aussi le choix de peut-être finalement aller dans un autre club. C'est juste que j'aimerais vraiment aller sur les machines que j'ai testées la semaine dernière, qui sont des machines électroniques où j'ai toutes mes données qui sont rentrées. Je pense qu'ils les ont dans l'autre club mais je suis pas sûre et je verrai. Je pense que je verrai en dernière minute vraiment dans quel club je vais aller. Mais voilà, c'est ce que j'ai prévu. Puis sinon j'ai pas vraiment de choses très précises en tête. Je sais que j'aimerais refaire mon balcon. Parce que là il correspond plus trop, j'ai la remorque de vélo qui est en plein milieu, c'est pas voilà. En plus mon balcon il a une forme bizarre, hein. Je vais vous le dessiner, je vous le dessine ici la forme, l'espèce de, je vous le dessine, je vous mets là un espèce de petit schéma de la forme du balcon au sol, parce que il a une forme très bizarre et donc mais voilà, moi j'ai fait quelque chose où sur la partie en longueur et toute fine, j'ai mis comme un espèce de banc parce qu'à la base je voulais moi m'allonger dessus pour profiter du soleil. Maintenant en fait ce sont mes plantes qu'on a enlevées pour laisser un grand passage pour mes chats sur une autre partie où à la base qui est normalement faite pour mettre les plantes. Et donc je pense que je vais bouger mes plantes et les mettre plutôt contre le mur qu'on a qui lui est assez grand. Où là on a une palette en fait qui est déjà en place avec des petits rebords et donc fixer en fait finalement mes pots de fleurs qui sont tout en longueur aussi et pas très épais, mais les mettre là-bas et puis comme ça aussi ils ont un peu moins de soleil parce que je suis en plein ouest et donc mes plantes crament souvent aussi donc voilà, c'est peut-être faire ça dans la semaine, peut-être aussi enfin commencer à m'attaquer à notre espèce de KGB dressing mix de tout, m'attaquer à ça, le désencombrer, puis aussi en fait nettoyer aussi en profondeur le salon là parce qu'il en a bien besoin après 2 semaines où j'ai fait que vraiment nettoyer en surface quoi, ce serait cool. Voilà, vous savez tout. Du coup, je nous souhaite à tous, et je m'inclus dedans, une excellente semaine. J'espère avoir bien fait de la petite pub pour mon amie que vous allez cliquer. Franchement, non, elle fait des chaussettes super et je sais pas faire de la pub alors du coup c'est un peu bizarre pour moi de dire ça. En plus elle m'a absolument pas demandé de le faire, je le redis. C'est vraiment parce que je veux la soutenir. Donc voilà, j'espère que le message est passé. Et puis donc comme je disais, je nous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à tout de suite. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui mardi 30 mai. J'ai passé une très bonne journée, je suis assez fatiguée parce que j'ai fait de la musculation et ça c'était cool, ça fait longtemps, pas si longtemps puisque j'ai eu ma session de muscu pour apprendre un peu à me servir des machines vendredi, mais que je fasse vraiment une session toute seule sans justement devoir tester ma force et tout. Non, ça m'a fait beaucoup de bien. En plus j'ai découvert un nouveau club de sport qui oui ça se voit qu'il est d'une catégorie au-dessus de la mienne, hein, supérieure à la mienne, c'est clair et net. Ils ont une terrasse sur les toits de Berlin qui est vue sur les toits de Berlin quoi, c'est... Non mais même c'est pas que ça, ils ont aménagé leur terrasse aussi de super manière. Alors leur piscine à eux elle est pas top, mais je sais qu'il y a un autre club de la même catégorie où là je pourrais emmener mon fils qui apparemment a une piscine vraiment grande, donc ça je pense que je vais tester jeudi après-midi. Après l'Akita, j'emmènerai mon fils là-bas. Mon fils a repris l'Akita aujourd'hui, ça a l'air de s'être bien passé donc je suis contente. Il a fait la sieste sur place, ça je le sais, donc tant mieux. Cette nuit il a dormi avec nous dans notre chambre, il est venu dormir avec nous. Mais je préfère ça, hein, vraiment, hein, j'insiste sur le fait que je préfère ça au fait de devoir moi me lever, et, voilà. En fait ce qu'on a fait c'est que il a commencé un peu à pleurer et du coup j'ai essayé de le calmer depuis ma chambre, on avait les portes ouvertes.
Et en fait après d'un coup il a dit qu'il avait soif, donc j'ai dû y aller pour lui donner une bouteille d'eau, enfin, sa bouteille d'eau qui était à côté. Et donc là forcément après il a pas voulu me laisser partir et je suis quand même partie en lui expliquant voilà, si tu veux, ce que je vais faire c'est que je vais chanter une chanson tout du long en allant dans ma chambre, tu vas m'entendre. Et puis je la chantais de plus en plus fort pour m'asseoir, mais bah, il pleurait, donc de toute façon voilà, c'était pas très pratique. Et après de lui-même en fait il a décidé de venir dans notre chambre, donc tant mieux. Puis après on a bien dormi et ça, il est venu vers les coups de minuit 40 se mettre entre moi et mon mari quoi. Mais mon mari a bien dormi. Donc moi ça me va, c'est une solution je pense qui pour le moment nous convient, et je pense que mon fils est en train de passer par des phases de changement qui font que bah voilà, il faut qu'on soit à son écoute et bah on fait du mieux qu'on peut. Voilà. Et alors qu'est-ce que j'ai mangé, parce qu'à la base c'est quand même un vlog pour parler de ce que j'ai mangé. Ce midi j'ai mangé des espèces de sushi, onigiri, je sais pas. En fait j'ai pris des feuilles d'algues que j'ai depuis quelques temps déjà, et je m'en suis enfin servi, et j'ai mis dessus, alors sur les premiers que j'ai fait, saumon, concombre et oignon, et sur les deuxièmes j'ai mis du fromage de chèvre frais, du saumon et de l'oignon. Et c'était très bon, très bon. Et après j'ai mangé une tartine, enfin un knäckebrot, un pain croustillant cracker avec de la pâte protéinée type Nutella. Et c'était bon. Et ce soir j'ai mangé des asperges avec des saucisses et c'était très bon, et j'ai eu le droit aussi à quelques petits bouts de pastèque par-ci par-là, parce que mon fils était très content que je lui achète une pastèque, donc je lui ai acheté une pastèque, donc j'ai pu manger quelques petits bouts. Et je prévois de manger par la suite de la mascarpone avec de la crème protéinée à la noisette, et c'est aussi ce que j'ai mangé hier soir d'ailleurs en regardant la télé, et voilà. Et donc c'est un peu tout pour moi pour aujourd'hui. Je suis d'assez bonne humeur, mais là je me sens assez fatiguée. J'ai essayé de prendre beaucoup de temps pour moi aujourd'hui parce que je me suis dit ça fait quand même tellement longtemps que voilà. Et j'en ai profité, ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis aussi allée faire quelques courses. J'ai acheté quelques petits trucs à Uniqlo et à Decathlon qui sont dans le même immeuble en fait que ma salle de sport. Et notamment une gourde en fait à Decathlon, parce que voilà, et des maillots de bain, donc je suis assez contente. Je trouve un maillot de bain gainant et un maillot de bain bikini. Parce que ça me dérange pas de mettre des bikinis, mais les biens ils sont plus dans la meilleure forme qui soit quoi. Donc voilà, donc j'ai vraiment j'ai pris du temps pour moi, et puis après en allant chercher mon fils à l'Aquita, on est allé sur du Spielplatz qui était vraiment juste à côté d'une station de S-Bahn. Je l'avais repéré, c'est pour ça qu'on y allait, donc effectivement il voyait des S-Bahn et il était tout content. Et voilà, et là mon mari est en train de le coucher et je regarde l'écran, je pense que c'est bon, il dort. Donc je vous dis à très vite. Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui mercredi 31 mai. Et là, je filme depuis mes jardins sur les toits. Je suis trop contente. En fait, moi j'ai réussi à avoir un petit bac par là-bas. Le nom de mon bac s'appelle Fussenhahn, qui veut dire Hahnfüße, qui veut dire pied de poulet. Ça m'a fait rire. J'ai passé une bonne journée. Là j'attends ma voisine pour qu'on aille arroser nos plantes. Ouais, j'ai passé une assez bonne journée, mais c'était un peu compliqué parce que j'avais très mal à la tête ce matin, mais j'ai réussi au final, j'ai pris d'ibuprofène et après j'ai réussi à faire la plupart des tâches que je voulais faire, c'est-à-dire nettoyer, filmer des vidéos. À la base je voulais aussi monter le vidéo de mon retour de course de chez Rossmann, mais j'ai pas réussi, donc en fait on est rentré avec mon fils après l'Aquita, quand je suis allée le chercher, on est rentré directement ici, puis j'ai réussi à faire le montage et là son papa va essayer de le coucher, et puis moi je vais aller arroser des plantes. Voilà, j'ai beaucoup marché de nouveau aujourd'hui, en tout cas j'essaye toujours de marcher beaucoup, et puis d'atteindre les petits points par Google Fit, ils font des points de fitness, ou je sais plus comment ça s'appelle, et ça j'essaie de les atteindre tous les jours, mais c'est pas forcément facile. Enfin si, en fait c'est simple, il suffit juste que je marche vite, mais comme avec mon fils je marche très lentement et que la plupart de mes pas je les fais avec mon fils, du coup ils sont pas comptés. Voilà, en tout cas comme vous pouvez voir c'est vraiment magnifique ici, moi j'adore. Franchement je trouve qu'ils ont
hyper bien fait là où j'habite en fait, dans ma résidence. Je trouve que c'est vraiment génial ce qu'ils ont fait et je suis vraiment très contente. Demain normalement après l'Akita je devrais aller au sport. J'y vais après cette fois-ci, j'ai réservé une place en fait dans la garderie pour mon fils et ça sera une salle de sport qui est beaucoup plus grande que celle que moi j'ai. Il y a une piscine énorme, enfin bref, j'ai hâte de voir comment elle est cette salle de sport, mais en tout cas je prévois de faire encore les machines de muscu que je fais parce qu'il faut que je fasse au moins 2 séances par semaine de ça. Donc c'est ce que je vais essayer de faire et de maintenir, et donc voilà. Et donc qu'est-ce que j'ai mangé, mais parce que c'est ça le plus important. Donc ce matin je me suis fait de nouveau les espèces de sushis mais sans riz. Cette fois-ci j'ai fait avec la moitié d'un avocat qui était dedans et du fromage frais. Et c'était super bon, et un petit peu d'oignon aussi, c'est bon ces trucs là en fait. Et ce midi alors là j'avais hyper faim, donc je me suis fait un steak haché. Dans le reste du beurre du steak haché j'ai fait revenir une tranche de pain qui passe en régime cétogène. Ensuite j'ai mangé avec ça du concombre, voilà, comme ça simplement. Et je sais que j'avais une autre petite assiette avec 2 fromages qui vont au four. C'était super bon. J'avais faim ce midi, j'avais très faim. Je pense que c'est l'ibuprofène. Et ce soir, j'ai mangé donc des petits paprikas grillés qui étaient super bons avec des ailes de poulet et l'autre moitié de l'avocat. Et je pense que ce soir, je vais me manger du beurre de rhubarbe parce que j'en ai préparé ce matin. C'est une des vidéos que j'ai filmées d'ailleurs, donc j'ai hâte de pouvoir la publier. Mais voilà, j'en ai préparé et franchement, j'ai hâte de le manger. Il est bon. Alors là, je l'ai fait pas trop sucré, ce qui est vraiment super. Il est même peut-être un petit peu trop acidulé, enfin dans le sens où il est peut-être pas assez sucré cette fois-ci, mais franchement je préfère à trop sucré. La dernière fois il était archi trop sucré en goût, et là ça passe beaucoup mieux. En tout cas ça correspond plus à mes goûts, j'en raffole quoi. Voilà, bon en tout cas je vous dis donc du coup à demain pour la continuation du vlog. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui vendredi 2 juin je crois, pas le premier, je crois qu'on est bien le 2. Et mon fils est malade. Il est resté aujourd'hui toute la journée à la maison parce qu'il a le nez qui coule beaucoup, ce qui est un critère qui fait qu'il ne sera pas accepté à l'Akita. Et donc voilà. Je m'en suis rendu compte hier en fait. En l'emmenant à l'Akita, j'ai eu des doutes parce qu'il a à un moment donné éternué une fois où il y a quelque chose qui est un peu sorti, mais c'était qu'une seule fois. Donc je me suis dit c'est peut-être juste qu'il avait quelque chose un peu coincé dans le nez et puis c'est sorti quoi. Et en allant le chercher à l'Akita hier, elle m'a dit ah bah non, il a le nez qui coule quand même beaucoup, hein. Grosso modo, ce qu'elle m'a dit. Et puis c'est le premier de l'Akita qui a ça, hein. Pour me dire que youpi, si jamais il y en a d'autres qui sont malades, c'est de la faute de mon fils, merci bien. En tout cas, nous après l'Akita, après l'avoir récupéré, je suis allée avec lui à la salle de sport, donc là j'ai très mal partout. C'est pas très mal, c'est juste insinueux, c'est vraiment bizarre. Après je sais pas si c'est aussi parce que je suis peut-être un petit peu malade, parce que j'ai mal à la gorge, donc je me demande si je suis pas si j'ai pas une petite angine ou quelque chose comme ça, parce qu'aujourd'hui j'étais de toute façon comme s'il y avait un nuage un peu devant mes yeux, et un peu mal à la tête, un peu mal partout dans le corps, mal à la gorge, enfin voilà. Ça résume bien l'humeur. Et ce matin j'étais censée avoir un cours de sophrologie et je m'étais arrangée avec une amie et tout pour lui déposer mon fils. Elle était d'accord. Je suis arrivée, j'ai déposé mon fils. Je suis partie de chez elle. Je regarde vite fait pour reconfirmer dans mes emails l'adresse du centre de sophrologie. Et là je vois que j'ai reçu un email à 7h30 le matin parce que ma sophrologue a annulé le rendez-vous. Donc j'ai fait demi-tour et puis j'ai pris un café chez mon amie. Mon fils s'est bien amusé parce qu'après elle a des enfants aussi et ils ont une très très grande chambre à deux, et donc il y avait plein de jouets, donc au moins mon fils a pu s'amuser. C'était déjà ça. Donc après on est rentré à la maison, je l'ai laissé jouer un peu à droite à gauche. Et après on est sorti, il a fallu que je fasse quelques petites courses à EDK, donc pour acheter du lait d'amande notamment, parce que je préfère acheter mon lait d'amande à EDK. Rien qui vaut un retour de course, parce que j'ai acheté que 6 briques de lait d'amande. Après j'ai pris 5 canettes pour mon mari de Dr Pepper, mais un peu particulier, c'est-à-dire float, vanilla float. C'est des trucs typiques américains, mais en fait c'est une espèce de cream soda qu'il adore. Et pour moi je me suis pris une canette de Coca Light au goût citron. Donc voilà. Et après je suis partie un petit peu en balade avec mon fils, je l'avais prévenu, dès qu'on a fini, qu'on achète nos courses à EDK, hop je te mets en position allongée, ce sera l'heure de faire la sieste. J'ai fait un tour dans les jardins d'ouvriers puis il s'est endormi, donc j'étais assez contente parce que moi j'étais claquée. Et donc je suis arrivée, je l'ai déposé dans sa chambre et puis moi j'ai fait la sieste. J'ai fait à peu près 1h40 de sieste.
Mais bon voilà, l'humeur est restée cet après-midi. L'humeur de mon fils aussi était très particulière, hein, puisqu'il se frustrait pour des choses où je ne comprenais pas pourquoi il se frustrait. Par exemple, il me demande de descendre les escaliers tout seul. Non, il m'a demandé de le porter dans les escaliers, donc je le porte et en fait après il s'est frustré parce qu'en fait il voulait descendre les escaliers tout seul, alors qu'il m'a demandé avant de le porter. Il me demande un mouchoir, je lui donne un mouchoir, il jette le mouchoir, il me redemande le mouchoir, je lui donne et puis en fait pendant que je lui donne il se plaint en disant non mouchoir, 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 alors qu'il avait le mouchoir. Voilà, que des petits trucs comme ça, donc c'était très dur à gérer, puis en plus j'étais vraiment pas d'humeur, donc on a fait une après-midi un peu télé. On a regardé d'abord Bluey, ensuite on a regardé un petit peu de Peppa mais très peu, on a regardé un petit peu de Pat' Patrouille mais pas beaucoup non plus, on a regardé Blue, parce qu'il aime bien Blue, les Blue et ses amis. C'est moi aussi qui aime bien parce que ça chante beaucoup dedans et j'aime bien. Et qu'est-ce qu'on a regardé? Ouais, c'est ça à peu près, ouais, c'est ça. Donc puis quand j'ai eu un moment propice où il a commencé à jouer, en fait j'ai fait semblant de jouer avec un certain de ses jouets, donc il s'était assez intéressé et voilà, et du coup j'en ai profité pour éteindre la télé. J'ai préparé des petits gâteaux aujourd'hui, donc j'en ai mangé pas mal aujourd'hui mais j'ai pas filmé. Des petits gâteaux un peu cétogènes que j'ai fait avec de la farine d'amande, et après normalement il fallait faire que de une tasse de farine d'amande puisque la recette était américaine, je crois, ou c'était écrit en anglais. Une tasse de farine d'amande, en fait moi j'avais à peu près une demi-tasse à dispo, donc j'ai fait une demi-tasse et j'ai mis après un petit peu de farine de coco et surtout pas mal de farine de lin. Et franchement ça a bien réussi. Et puis normalement c'était des cookies aux pépites de chocolat, il me semblait que j'avais des pépites de chocolat mais en fait non, j'ai confondu ma boîte de pépites de chocolat avec une boîte en fait de chocolat chaud. Donc à la place de mettre des pépites, j'ai mis de la poudre de chocolat chaud. Et voilà, et mon fils peut en prendre aussi quelques-uns mais il n'en a pas pris beaucoup donc je suis assez contente. Je préfère normalement éviter de lui donner des trucs à base d'érythrite ou de xylite, et là il y a un peu des deux. Non, c'est que de l'érythrite d'ailleurs, non il y a de l'érythrite. Je préfère éviter normalement de lui en donner parce que j'ai lu que c'était à éviter, mais en même temps j'ai aussi lu que le sucre était à éviter, et donc en fait c'est à peu près la même chose, c'est juste que là c'est un pouvoir sucrant, donc c'est un goût sucré en fait, et c'est pour ça qu'il faut éviter. Donc voilà, maintenant il n'en a pas mangé beaucoup, donc tant mieux. Il en a mangé 3, ils sont vraiment tout petits. Et j'ai pas pris de photos. Alors qu'est-ce que j'ai mangé hier? Déjà je commence par hier. J'ai très faim souvent là dernièrement le matin, donc hier le matin quand je suis arrivée à la maison, je me suis pris 2 fromages que j'ai fait au four, des fromages au chili que j'ai fait au four avec un petit oignon jaune. Non, avec de l'ail, c'était pas de l'oignon, c'est avec de l'ail, c'était très bon. Et après le midi je me suis fait une salade avec du concombre, je crois, de l'œuf et il me restait un petit peu de jambon pastrami, non c'était pas pastrami. C'était jambon, je sais plus quel type de jambon, donc j'en ai mis dedans et c'était très bon. Et l'œuf que j'ai mis, c'était 2 œufs, c'était des œufs marinés à la sauce soja, et donc c'est passé nickel. Le soir, j'ai mangé une soupe miso avec du poulet dedans parce que j'avais un reste de poulet, donc j'ai mis le reste de poulet dans ma soupe miso. Et après, plus tard, je me suis fait un yaourt. Alors en fait, j'ai acheté du yaourt à l'amande, au lait d'amande, ou au lait végétaux en tout cas, qui ne contient pas du tout de glucides, donc ça c'est super. Et je l'ai mixé avec un peu de mon beurre de rhubarbe, puisque j'ai fait du beurre de rhubarbe, crème de protéines chocolatées, ça se passe très bien, et j'avais fait ça en fait aussi le soir d'avant, et c'est vraiment nickel, c'est super bon. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? D'abord j'ai préparé mes petits gâteaux, donc il n'y a pas de photo, mais voilà, j'ai mangé des petits gâteaux. Je sais que pour mon déjeuner, je me suis fait une salade à base d'avocat, de concombre, avocat, concombre. Oh là là, non vraiment j'ai pas la patate aujourd'hui, hein. D'avocat, de concombre, je sais plus ce que j'avais mis d'autre. Bon, on doit voir sur la photo je pense, parce que normalement il me semble que je l'ai remué un petit peu pour qu'on regarde un peu ce qu'il y a dedans. C'était bon, je me rappelle que c'était bon en tout cas. C'est bien de la feta, mais c'est pas de la vraie feta, c'est du fromage de vache qui ressemble à de la feta, mais ça. C'était bon, c'était simple. Et là on attend notre repas du soir qui devrait être de la viande de kebab. On a commandé ça avec mon mari, et là mon mari est en train de coucher mon fils. Quand on s'est rendu compte qu'on allait recevoir ça trop tard, j'ai cuisiné vite fait quelque chose pour mon fils. Je lui ai fait un œuf sur le plat que j'ai bien retourné, en fait le jaune n'est pas du tout liquide, avec du concombre, des petits bâtonnets de concombre avec un petit peu de melon vert et un petit bâtonnet de salami parce qu'il aime bien, mais je lui en donne pas beaucoup parce que c'est quand même hyper salé. Et voilà, et donc il a mangé un petit peu de ça, mais pas plus que ça. Et donc ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. Je suis désolée d'être d'humeur pas bien. Après en plus mon fils qui a le nez qui coule à longueur de temps, là je lui ai donné un bain avec un produit spécial dedans pour contre les rhumes,
qui sent le thym très fort et après j'ai mis, et heureusement en fait je suis contente d'avoir acheté ça, j'ai reçu ça dans mon paquet DM, je sais pas si je vais réussir à sortir la vidéo, parce que j'ai pas fait le montage, j'ai reçu ça. En fait c'est du baume à mettre sur le torse dans une grosse commande que j'ai fait chez DM et je l'ai commandé en fait parce que je recevais des points en plus en commandant sur la marque Klosterfrau, donc c'est ce que j'ai fait heureusement finalement parce que du coup bah, j'en avais plus, donc maintenant je peux lui mettre du baume sur le torse et ça c'est cool aussi, ça l'aide un petit peu plus à respirer. Et bien sûr la nuit il dort encore avec nous, hein, il se réveille à un moment donné et puis il pleure et puis après il vient nous rejoindre dans notre chambre. Enfin là la nuit dernière je suis allée moi pour le calmer en me disant bon il va peut-être se calmer, se rendormir, et en fait non il se rendormait pas. Et puis en fait même au contraire comme il se sentait pas bien et en fait il se plaignait chaque fois qu'il tournait et donc je lui ai dit écoute moi là je peux pas dormir à côté de toi parce que j'essayais de m'endormir, je me suis dit c'est pas grave je dormirai à côté de lui. Et je fais non je peux même pas dormir à côté de toi, t'arrêtes pas de te plaindre, donc est-ce que tu veux venir dormir avec nous dans notre lit? Il a dit oui, donc au début son papa était pas là parce qu'il était encore tôt et que son papa se couche toujours un peu plus tard. En tout cas voilà, j'espère que demain sera une meilleure journée. J'ai quand même réservé un spot à la salle de sport pour mon fils au cas où il aille un peu mieux. J'y crois pas trop mais on sait jamais et normalement on prévoit de voir des amis à 16h demain sur un espèce de petit festival et voir un petit peu ce qu'on va faire après. Voilà, donc je vous dis à très vite. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui samedi 3 juin, je filme assez tard, il doit être 21h20 à peu près. J'ai un de mes chats qui fait du bruit, j'ai cru que c'était mon mari qui arrivait mais en fait mon fils a apparemment beaucoup de mal à s'endormir, il dort toujours pas vraiment. Je suis désolée pour les bruits de fond mais je suis obligée de laisser la fenêtre ouverte parce que sinon j'ai trop chaud. Et il y a des enfants ou des adolescents qui jouent et qui apparemment s'amusent à crier énormément. Donc c'est la vie. La journée a été moite-moite on va dire, parce que c'était une bonne journée en tant que telle, c'est juste qu'après moi mon corps aujourd'hui ne va pas très bien. J'ai toujours très mal à la gorge, là j'ai pris un ibuprofène, ça fait rien, je vais reprendre un autre. Mais ouais j'ai mal à la gorge, j'ai l'impression que j'ai un ganglion qui est enflé par là. Mais sinon j'ai quand même passé une bonne journée. Alors mon fils était toujours très malade ce matin, cet après-midi ça s'est calmé. Mais donc du coup ce matin je l'ai pas emmené à la salle de sport, j'ai annulé, j'avais une résa pour 10h et j'ai annulé à 8h30. Après j'ai vu que j'étais pas la seule à avoir annulé en dernière minute parce qu'avant c'était complet et là du coup il y avait déjà une place aussi de dispo. Mais au moins voilà, je me dis s'il y avait quelqu'un d'autre qui regardait, ils ont pu trouver une place en dernière minute et tant mieux. Et donc on est allé sur une Spielplatz, il a joué pendant plus de 2 heures là-bas et en plus pendant qu'on y était j'ai appelé sa grand-mère et puis son oncle et c'était vraiment cool. Mais ouais sur le chemin du retour je sentais que j'allais vraiment pas bien quoi, j'avais la gorge qui était pas bien du tout. Heureusement mon fils s'est endormi très vite pour la sieste parce qu'en fait j'avais calculé pour qu'il s'endorme sur la sieste sur le chemin du retour après la Spielplatz. Et heureusement il s'est endormi assez vite. Mais il tousse dans son sommeil, donc là je sais que je lui ai donné du sirop pour la toux pour la nuit, parce que autant dans la journée quand il tousse ça me dérange pas plus que ça, mais ce qui m'embête c'est quand il tousse dans son sommeil, dans le sens où je veux qu'il se repose, le sommeil c'est pour se reposer, et si tousser le réveil, c'est pas cool, donc je lui donne du sirop pour la toux généralement avant de se coucher. Je pense que s'il tousse c'est qu'il y a quelque chose qui doit sortir, et donc c'est mieux de le laisser, mais pour la nuit non, je préfère éviter. C'était trop mignon cette nuit. En fait, le vendredi soir en général, mon mari se couche même encore plus tard que d'habitude et ce qu'on fait, c'est qu'on a tendance à laisser les portes fermées, la mienne comme celle de mon fils, le temps que mon mari vienne se coucher. Et à un moment donné, je sais pas, j'entends... Et c'était la porte de ma chambre, donc du coup je m'assois, puis je regarde et puis je vois mon fils qui se pointe. mais vraiment comme ça quoi. Et enfin, il avait pas pleuré avant, donc... Bon, je l'ai accueilli, après je suis allée chercher sa couverture dans sa chambre et son petit doudou, mais il m'a surprise. Donc voilà, après, donc il a dormi toute la semaine dans notre lit et comme j'ai dit, je préfère ça largement à quand moi je vais dormir à côté de lui parce que je dors mieux tout simplement. Alors oui, j'ai quand même des réveils, pas mal de réveils par-ci par-là, et puis des fois mon fils qui se met dans des positions un peu bizarres, ça reste quand même plus acceptable que moi de dormir à côté de lui dans le petit lit qui est à côté du sien. Aujourd'hui j'ai mangé de nouveau de la viande de kebab avec l'accompagnement qui était une salade. Hier c'était une sauce que j'ai faite maison avec un peu de mayo, un peu d'huile de sésame, etc. Aujourd'hui j'ai mangé ça sans sauce mais c'était très bon. Et ouais, cet après-midi ce qui était cool c'est qu'on est allé, on a rejoint des amis pour une espèce de fête foraine qui est là pendant plus d'une semaine et c'était vraiment super et ça faisait très longtemps mais j'ai fait une attraction une attraction à sensation forte, j'en ai fait une. On a fait faire aussi du manège à mon fils, il était tout content, il était dans une petite voiture sur de l'eau en fait. Non, c'était un bateau d'ailleurs, il était dans un petit bateau sur de l'eau, puis dès qu'il est rentré dedans, il était...
Il a trop kiffé, il a adoré. C'était vraiment cool de le voir comme ça parce que moi j'avais un peu peur que au milieu il veuille arrêter et sortir du bateau et non, ça s'est très bien passé. Et l'attraction à sensation forte, c'était sympa mais ça manquait de quelque chose. Il était pas, ouais, j'étais un peu déçue. Mais c'était assez rigolo parce qu'en fait on était donc du coup 2 couples avec chacun un enfant. L'autre couple a normalement 4 enfants mais ils en ont pris qu'un seul avec eux. Et en fait dans l'autre couple, le mari adore les attractions à sensation forte. Moi mon mari n'aime pas ça. Lui sa femme n'aime pas ça. Et donc du coup il était tout content parce qu'il disait super, je vais enfin pouvoir faire l'attraction que je veux. Parce qu'en fait celle qu'on a fait tous les deux qui tourne beaucoup, je dis à chaque fois normalement il y a personne qui veut la faire avec lui quoi. Et moi je dis ah ouais non mais trop bien, je suis trop contente, vas-y on l'a fait. J'ai même fait aussi une attraction avec leur fils où en fait c'est avec la gravité il me tombait dessus mais c'est pas grave. Je crois que lui ça le gênait plus que moi, leur fils avait à 9 ans. Avait à 9 ans. Et voilà. Mais c'était super, franchement c'était cool, c'était un moment très agréable. Après j'avais sur moi, parce que j'avais un petit peu faim par-ci par-là, j'avais emmené des petites... j'ai pas pris de photos, mais en fait j'ai acheté un sachet de petits trucs pas protéinés, en fait c'est des trucs à manger qui sont low carb et qui rentrent pour moi dans le cadre du régime cétogène et que j'ai découvert en fait en allant dans une boutique bio pour m'acheter de l'huile de jojoba. En fait je mets de l'huile de jojoba sur mon visage quand j'y pense, je trouve ça vachement mieux que d'acheter des crèmes etc. L'huile de jojoba, j'avais lu une fois, enfin j'avais quelqu'un qui disait dans une vidéo c'est parfait pour les pomix, et je me dis bon bah très bien pomix, et j'en mets, et en fait je me rends compte aussi que c'est bon contre les démangeaisons, donc des fois quand j'ai des démangeaisons du cuir chevelu j'en applique et c'est vrai que ça aide bien. Enfin bref, du coup je continue avec l'huile de jojoba, je la trouve super. Mais tout ça pour dire que dans cette boutique qui s'appelle Vitalia, j'ai découvert qu'ils avaient toute une gamme de produits low carb, et donc certains rentrent dans le cadre du régime cétogène. Déjà j'étais super étonnée. Et donc j'en ai acheté, là c'était des petites bouchées au cacao avec quelques noix etc, c'est super bon. Donc je vais regarder, en fait ils ont un site en ligne, parce que c'est pas de la marque Vitalia, c'est une autre marque dont je ne me rappelle à l'instant pas du nom, mais je l'écris ici. Et c'est tellement bon que je pense que je vais faire une commande sur leur site internet et puis faire aussi une vidéo d'unboxing pour montrer un petit peu ce que j'ai choisi qui rentre dans le cadre du régime cétogène, parce que c'est pas souvent en fait déjà que des boutiques proposent des produits qui rentrent dans le cadre du régime cétogène et en plus des produits que j'aime, donc franchement nickel. Donc j'ai mangé un peu ça à droite à gauche. Là je suis de nouveau très fatiguée et comme je dis j'ai la gorge qui fait mal. Je vais reprendre un ibuprofène et puis ça ira mieux je pense. Faudra peut-être que je fasse aussi peut-être un petit test quand même, voir si c'est pas le coco, on sait jamais. Voilà, mais en tout cas ma semaine s'est bien passée, j'espère que mon fils retournera à l'Akita lundi, mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Maintenant c'est vrai que son nez n'a pas coulé cet après-midi. Oui, je me suis pesée ce matin, je suis à 71,1, donc je suis assez contente et franchement j'ai bien réussi à bien marcher toute cette semaine. Alors j'ai fait 2 séances de muscu, je vais aller en faire une troisième normalement demain, ça va dépendre de mon état de santé, mais malheureusement la garderie n'est pas ouverte demain, elle est censée être ouverte samedi dimanche et demain elle n'est pas ouverte, mais mon mari s'occupera puisque c'est son rôle de papa de notre fils, et puis moi j'irai à la salle de sport parce que j'en ai besoin et j'irai faire de nouveau un tour de muscu et sans doute aussi enfin utiliser la piscine, parce que la dernière fois je l'ai pas utilisée, je l'ai regardée, j'ai vu qu'elle était grande, le club est super, j'ai fait un sauna et heureusement parce qu'en fait comme je m'étais rendu compte que mon fils était un peu malade, je me suis dit bon on fait un sauna hein, hop et heureusement parce que oui effectivement vendredi il est resté à la maison, mais donc voilà, faut que je teste la piscine, elle a l'air vraiment top. Et donc voilà, j'ai prévu de faire une troisième séance de muscu donc la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, dimanche demain, et je prévois de faire 3 séances au moins, j'espère, la semaine prochaine aussi, même si c'est recommandé d'en faire au moins 2 minimum, moi je préfère en faire 3 minimum. Je vais voir après, ça va dépendre de mon fils qui est malade, parce que je peux pas vraiment le déposer à la garderie quand il est malade, donc il faut que j'ai le temps pour ça. Mais en tout cas c'est ce que j'aimerais faire, et sinon j'ai réussi quand même tous les jours à marcher plus de 10 000 pas. Alors mon objectif c'est pas de faire plus de 10 000 pas par jour, mon objectif c'est de faire plus de 7 500 pas. Et franchement haut la main, donc je suis très contente. Voilà, je vous écris là il y a plus de place. Tous les pas sur tous les jours, combien j'ai fait, et la moyenne. Mais franchement je suis très satisfaite de moi et de mes performances entre guillemets, parce que je trouve ça bien. Et voilà. Donc c'est tout pour moi, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce, vous pouvez partager, vous pouvez écrire des commentaires aussi. Si vous n'avez pas d'abonnement à ma chaîne mais que vous aimez bien mon type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. J'espère que la petite publicité que j'ai fait au tout début du vlog ne vous a pas dérangé. Après vraiment c'est de la publicité gratuite, c'est pas une sponsor, c'est rien de tout ça, elle sait même pas que je le fais. Mais voilà, je trouve que c'est important.
de partager ce genre de projet parce que bah, je la soutiens. Et c'est une de mes meilleures amies de toute façon, donc voilà. Bravo Satou encore une fois. Et puis je vous dis, c'est tant mieux pour vous. Tchuzi. Je vais le faire un peu long pour YouTube pour pouvoir mettre mes petites cases ici et là, ici et là, ici et là. Tchuzi.